La fameuse Coupe de France, brandie par un seul et même club des Pays de la Loire depuis 1917. À 3 reprises, le FC Nantes remporte la plus prestigieuse des coupes nationales et par 3 fois face à un club de niveau inférieur. Auxerre en 79, l'époque des Henri Michel, Jean-Paul Bertrand de Man ou encore Loïc Amis. Il y a eu des réceptions partout. Sur le toit des immeubles, il y avait des gens qui étaient accrochés aux cheminées pour regarder passer les vainqueurs de la Coupe. 20 ans plus tard, face à Sedan, pensionnaire de 2e division, Olivier Monterrubio, sur un pénalty litigieux, offre un premier titre à la génération des carrières Gillet, Fabry et Landreau. Michael Landreau, qui brandit une seconde fois consécutive la Coupe de France l'année suivante, après un succès à l'arraché 2-1 face à l'équipe amateur de Calais. 8 finales de Coupe de France disputées côté Canaries, et donc 3 succès à la clé. La finale de la Coupe de France de football oppose le FC Toulouse, maillot blanc, au SCO d'Angers. 9 buts au cours de cette finale de 1957, la plus prolifique dans l'histoire de la Coupe de France. Au stade de Colombes, Toulouse surclasse Angers 6-3. Et il faudra attendre 60 ans pour revoir le SCO au même stade de la compétition. Opposé au richissime Paris Saint-Germain, les Angevins s'inclinent à la toute dernière seconde sur un but contre son camp, d'Issa Sissoko. On est triste ce soir parce que quand on perd, on est toujours triste. Mais on est fiers aussi d'avoir montré que même avec des moyens limités, on était capable de proposer quelque chose qui pouvait embêter l'une des meilleures équipes d'Europe. Pas plus de réussite en Mayenne où l'histoire du Stade Lavallois avec la Coupe de France se résume à 2 demi-finales perdues en un siècle de participation. En 93 comme en 97, les Tangos voient s'envoler leur rêve de finale, battus 1-0 par Nice et Paris. Alors, vous me faites un petit sourire. 1, 2, 3. Dame Coupe dans la Sarthe, une histoire d'amour fugace, une demi-finale en 99, perdue après prolongation à Sedan, sur le score incroyable de 4-3, mais depuis plus rien, ou presque. Voilà pour le foot professionnel et la Coupe de France, mais l'épreuve reine du ballon rond, qui réunit chaque année plus de 4000 clubs, a souri également à des formations amateurs de notre région. On pense évidemment à l'épopée incroyable des Carquefoliens, il y a 10 ans déjà. Les joueurs de Denis Renaud éliminent l'Olympique de Marseille en 8e de finale, dans une Beaujoire pleine à craquer. Vous voulez un secret? C'était prévu. Non, je déconne. Malheureusement, au tour suivant, Carquefou se fait sortir par Paoletta et le Paris Saint-Germain sur la plus petite des marges, 1-0. En Vendée, la plupart des clubs régionaux auront connu leur moment de gloire, et souvent, leur bourreau a pour nom le Paris Saint-Germain. Luçon en 2002, le Poiré survit en 2008. Les Genoux qui iront jusqu'en 8e de finale en 2015, éliminés au pénalty par la Auxerre, tandis que Fontenay-le-Comte sera battu par l'Olympique lyonnais en 2001. La Coupe de France, ce sont des confrontations disproportionnées, des aventures, des exploits, mais surtout de grands moments d'émotion pour tous les passionnés de football.